poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Ils disent de day. Mon petit Alexandre II, vous êtes capot. Boże mój, grusatany francuski. Vous me devez 7 200 000. Des dollars, hein? Pas des roubles. J'aurais dû écouter ma maman. Il faut toujours se méfier des empereurs français. Igor, payez Sa Majesté Napoléon III. Les caisses de l'État sont vides, Votre Sainte Majesté. Vous avez beaucoup joué le mois dernier. Un peu d'imagination. Vendez quelque chose dont on n'a pas besoin. L'Alaska, par exemple. Vendre l'Alaska? Mais vous n'y pensez pas, sire. Et puis, qui en voudra? Lucky Luke, chez vous. Enchère et en savon. C'est à quel sujet? Lucky Luke, vous devez nous aider. Grâce à vous, l'Amérique libre et démocratique s'étendra jusqu'au pôle Nord. Ça fait des semaines que je vous cherche. Je suis William Henry Seward, sénateur. Et voici Ralph Bargain, un ami, homme d'affaires. Il connaît parfaitement l'Alaska que le gouvernement des États-Unis a décidé d'acheter. Vous pouvez me passer le shampoing? Je vous ai choisi afin que vous nous accompagniez, moi et M. Bargain, à travers les solitudes glacées du Grand Nord jusqu'à Sitka, la ville où aura lieu la vente et... Surtout, pour protéger les 7 200 000 $. Vous serez plus efficace et plus discret qu'une escorte trop importante. Refusez, Luc, c'est trop dangereux. C'est le travail de l'armée. Je connais bien l'Alaska. Il y a des ours, de la glace, des tempêtes. Et sûrement des voleurs. Je dis ça pour votre bien. Pour vous éviter des coups tordus. Ouais, vous avez l'air de vous y connaître. Vous pouvez compter sur moi. En route pour l'Alaska. Mais merci. Merci. Bientôt, vous aurez la joie d'être un commerçant américain. Eh oui, nous sommes venus acheter l'Alaska. Un peu de discrétion serait utile. Il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien ici. Allons, allons. En tout étranger, il y a un bon Américain qui sommeille. Où est passé Ralph? Parti à un rendez-vous d'affaires. Vous le connaissez depuis longtemps? Bien sûr. C'est un ami de 30 ans. Il connaît l'Alaska comme sa poche. Et il a toute ma confiance. Je me demande qui ne l'a pas. Crétin de Seward. Satané Luc. Ça marchait trop bien. Seward ne se méfiait pas. Dès qu'on aurait mis les pieds en Alaska, fouic! Plus de Seward. Par ici le magot. Et je m'offrais l'Alaska. Avec toutes ses richesses, or, fourrure. Zdravuzdier, camarade Bargain. Yuri Karamelov, le tigre de Sibérie. Sergei Smirnov, la hyène de l'Oural. Bonjour, mes amis. Tu parlais tout seul, camarade? Et alors, chacun ses petites manies. Vous, c'est la révolution. Ah, justement, on aimerait bien qu'elle avance un peu. Il est temps que ces chiens d'aristocrates et ces boucs matérialistes qui nous oppressent entendent la souffrance du peuple à coups de bombe. Ouais. Ah bah, les boucs matérialistes, ah bah le tsar. Vive la révolution et les bombes.
Seulement, ça coûte cher, les bombes. Alors, si vous voulez gagner un peu d'argent, j'ai un bon petit boulot pour le tigre et la hyène. Alors, old boy, pas mieux que le froid pour se revigorer. Pourquoi ils n'ont pas acheté le Mexique? Je déteste le froid. Rien à brouter, juste des cailloux gelés. Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Merveilleux Ça, c'est du bon froid américain. Mais oui, encore pas chez Ralph. C'est lui qui doit nous conduire à Sitka. Un autre rendez-vous. C'est un homme très demandé. Vous avez tout compris, capitaine Stimulov. Da, pour de l'argent, je fais tout ce qu'on veut. Sauf boire de l'eau et me laver. Alors, Ralph, pas trop épuisé après tous ces rendez-vous d'affaires? Non, merci, j'ai l'habitude. Fichu pays. Et ils n'ont rien oublié. Glace, verglas, froid. J'ai bien envie de changer de cowboy. Eh ben voyons. Il ne manquait plus que ça. Un abri, vite! Je connais une baraque de sympathiques paysans plus loin. La voilà! Здравствуйте, étranger. Entrez. Давай, давай. Fait un peu chaud pour la saison. Humour slave. Vous resterez dormir et manger. J'ai fait des zakouski. Quand il y en a pour 2 Russes et il y en a pour 3 et moi, gentil américain. Merci, merci. Les États-Unis vous le rendront. Vous avez de grosses bottes? C'est pour mieux réveiller mon mari feignant. Vous avez une grosse voix. Comme maman. Allez, mangez, c'est caracho. Vous êtes digne d'être américain. Dans un Alaska libre et démocratique, vous pourrez vous enrichir et devenir de bons capitalistes. Vous le méritez. Nous bons capitalistes. Maintenant, mangez. Lucky Luke, vous allez froisser nos hôtes. Mangez ces délicieux zakouski. Après vous. D'abord les invités. Je n'en ferai rien. Les Américains d'abord. Je vous en prie. C'est de bonne grâce. Ça me gêne. Allons, allons, pas de manière entre nous. Mangez. Lucky Luke, voyons, ce sont des futurs électeurs. Revenez, coyote! Lucky Luke, revenez. Vous allez vous perdre. Satané blizzard. Vous avez bien fait. C'était trop risqué. Pour qui? Oh non! Pour une fois qu'il y a autre chose que de la glace à brouter dans ce pays. Jolly Jumper. Les zakouski, empoisonnés. Somnifère. Une vraie dose de cheval. La preuve. Nous étions attendus. Vous ne trouvez pas ça bizarre, Ralph? Je vous avais prévenu que c'était dangereux, l'Alaska. Alors, vieux frère, comment te sens-tu après 15 heures de sommeil? Parle moins fort, cowboy. Ça fait vibrer les cloches qu'on m'a installées entre les 2 oreilles. Après vous, William. Trop aimable, Ralph. Seward, attendez. Ce pont ne me dit rien qui vaille. Je suis pressé, Lucky Luke. La vente de l'Alaska n'attend pas. On ne va pas vérifier chaque bout de bois sur notre route. Là! C'est du costaud. Vous voyez le mal partout. Allez! Seward, tenez bon! Doucement, cowboy. Je suis convalescent.
Je l'ai. Lucky Luke, au secours! Accrochez-vous à quelque chose. Tes ordres sont mes désirs, Luke. Oh non, il manquait plus que ça. Que le Landais ne s'inquiète pas. Guguk ne supporte pas la viande des humains. Guguk, assis. Plus jamais de zakouski. Ah, il y a des jours qu'on aimerait vivre éternellement. J'ai le magot, Seward est à l'eau, Lucky Luke est perdu au milieu de l'Alaska, le tigre et la hyène vont lui faire la peau. En échange, ils espèrent de l'argent pour leur révolution que je ne leur donnerai pas. Et je vais même les accuser d'avoir zigouillé Lucky et Seward. Oh, oh, oh. J'aimerais être quelqu'un d'autre pour m'admirer. Encore en train de parler tout seul, camarade Ralfski? Yuri, Sergueï, mon brave tigre de Sibérie. Tu as l'argent, Tovarich? Vous avez raté l'opération Zakouski et le sabotage patriotique du pont, camarade. Le réactionnaire Lucky Luke s'en est tiré. Rappelez-vous, je vous paierai que quand il sera liquidé. Boulzimoy, satané Lucky Luke. Comme vous dites. Descendez le fleuve, vous le trouverez. Moi, je vais à Sitka en bateau. N'oubliez pas, je suis l'ami de la Révolution et Lucky Luke est mon ennemi. Lucky Luke est donc l'ennemi de la Révolution. Que le Landais retienne sa peur et sa vessie. Guguk est le plus doux des masseurs. Je vous présente Zunuk, un chasseur esquimau. Sans lui et son ours, vous seriez un ex-sénateur. Merci, merci. Et je vous fais premier citoyen d'honneur de l'Alaska libre et américain. L'Alaska, la vente, Sitka, l'or, Lucky Luke. Vous avez l'or? Je n'ai pas été assez méfiant. Bargain s'est enfui avec. Ralph! Comment a-t-il pu? Un ami de 30 ans! Un traître, c'est toujours un ami. J'ai failli à ma mission. Je demande la nationalité esquimau. Je reste ici. Bravo! Vous êtes au rendez-vous. Normal. Vous avez payé. Nous allons remonter le fleuve jusqu'à Sitka. Ça vous fera un supplément. Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on me demande. Sauf la vaisselle et le ménage. Seward, c'est pas le moment de flancher. Non, Luke. Tout est fichu. Bien dit, camarade. Les faux paysans. Les faux électeurs. Non. Le tigre de Sibérie et la hyène de l'Oural, les vrais révolutionnaires. Une dernière volonté, Lucky Luke. Guguk, debout. C'est bon, Guguk. Tu peux lâcher. C'est Bargain, votre chef, Coyote. Où est-il? Qu'est-ce qu'il mijote? Vipère capitaliste, nous préférons mourir plutôt que de parler. Vive la révolution! Guguk, ça te dit de la hyène et du tigre pour le goûter? Il remonte le fleuve jusqu'à Sitka. Pitié. Qu'est-ce que Ralph va fabriquer à Sitka? Avec l'or, il n'y a qu'une explication. Il va acheter l'Alaska pour son propre compte. Le scélérat! Il faut le rattraper, tout de suite! On peut pas aller plus vite. Ah, si vous payez un supplément. C'est de l'escroquerie. Vous n'avez pas honte. Da, grosse honte. Ah! Lucky Luke. Crotal à l'horizon. Au galop, Jelly. Du calme. Est-ce que je te flanque des coups de sabot, moi? C'est pas un cow-boy, c'est une sangsue. Je les canarde et vous, vous accélérez. Da, mais petit supplément devient gros supplément.
Bon voyage, Lucky Lusky. Yeah. Faites des zigzags. Da, mais ça vous fera un supplément supplémentaire. Ça doit être la Saint-Crapule aujourd'hui. Du vent, de la neige. Qu'est-ce que c'est varié, l'Alaska? Luggy-lug, tout cela est vain. Laissez-moi ici. Je vais construire un igloo et devenir un esquimau. Courage, Seward. Nous pouvons encore arriver à Sitka avant Bargain. Chut! Pas de bruit. L'esprit de la montagne a de grandes oreilles et il n'aime pas être dérangé. Désolé. Revenez quand vous voulez. Bon, je fonce chez le gouverneur, je signe la vente, et dans 1 heure, je suis le maître de l'Alaska. Oh, ça devient lassant. Mon petit Luc, je sens que tu vas rire. Zdravouïski, noble militaire du tsar. Halte! Une escorte? Ces gens savent pas se voir. Le tigre de Sibérie, la hyène de Yakoutie, avec l'esquimau terroriste et l'ours subversif. Main en l'air, je vous arrête! Bargain nous a précédés. Messieurs, je suis William Henry Seward, représentant du gouvernement américain. Regardez. Vous allez rire. J'ai pris un bon bain et... Puisque je vous dis que je représente le gouvernement américain pour acheter l'Alaska... Je suis William Henry Seward! Vous n'êtes donc pas William Henry Seward? Heureusement non, votre excellence. Seward est une crapule qui a disparu avec l'argent qui lui a été confié. Oh, et comment j'ai fait, moi? Il va pas être content, Alexandre, si je vends pas Alaska. C'est votre jour de chance, votre éminence. Je suis acheteur, au comptant et en or. Bonjour, moi. Comme vous dites, votre altitude. On signe? Poi, vous allez trop d'availle en affaire et le protocole. Le quoi? Vous êtes un invité de marque, mon premier en 15 ans dans ce pays, désolé. Je vais pas vous lâcher comme ça. D'abord, une petite visite guidée du palais. Lucky Luke, faites quelque chose! Vous n'avez pas une idée pour nous tirer de là? Avec du calme, je pourrais réfléchir. Lucky Lusky. Demain, vous serez fusillé, chien capitaliste, et nous serons aux meilleures places. Et la révolution n'aura pas d'argent. Que veux-tu dire, lombric matérialiste? Si ce sont les soldats du tsar qui nous truffent de plomb, Bargain ne vous paiera pas. Le plus simple serait de nous faire sortir et de nous descendre ensuite. Ce serait pas un piège impérialiste? Pas du tout. Je préfère les balles de la Révolution à celles du tsar. Et là, ma collection de balalaïka. Nous sommes une famille de mélomanes. D'ailleurs, ma fille Tatiana a préparé un récital de bienvenue. Splendide, votre seigneurie. Splendide.
Vous avez entendu? Dehors, Lukiluski! Davai, davai! Guk, c'est l'heure du goûter! Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entendre ma fille Tatiana chanter? Après la signature, je passerai ma vie à l'écouter. La plume, vite, vite! Excellence! Cet homme est une crapule! Cet argent est la propriété des États-Unis! William Henry Seward, votre Excellence, envoyé par les États-Unis pour acheter l'Alaska. Cet homme vous accuse d'être aussi un dangereux prestupnik, un escroc. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien un représentant des États-Unis? Eh bien, mais pas... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? J'en ai aussi un autre là. Et là. Et là. Inutile, je vous crois, je vous crois. J'ai fait reconstruire un musée pour votre collection de balalaïka et un opéra pour votre fille. Les États-Unis vous remercient. Vous savez, pour nous les Russes, des cailloux et de la neige en plus ou en moins. Mon cher Ralph, vous allez inaugurer le premier pénitencier d'Alaska. Junook, mon héros, vous allez être le premier citoyen américain d'Alaska. Junook, surtout espérez ne pas être le dernier Esquimau. Guk, mon sauveur, tu nous as brillamment débarrassés du tigre et de la hyène. Où sont-ils passés d'ailleurs? Seul Guk sait. Et quant à vous, Lucky Luke? Mais... Luke? Luke? I'm a poor lonesome cowboy. C'est de la folie, Walter! La location de ce train nous coûte une fortune! Sans parler de la montgolfière! La fin justifie les moyens, John! Parlons-en de la fin! Faire évader les Dalton! Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter! John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés. Tu te rends pas compte, ce sont les pires bandits de l'Ouest! Précisément, pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest. J'ai déjà le slogan. Closed et Closed, le coffre qui n'a pas peur de personne. Pas même des Dalton. Ça, c'est original. Ne t'inquiète pas, John. Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres forts comme des petits pains. Walter, qu'est-ce que je fais du journaliste? Fais-le patienter, offre-lui un buffet. Les journalistes adorent les buffets. Tout ça va coûter cher. Pense aux retombées, John! Pense aux retombées! Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer. Oh! Monsieur le gardien, il y a quelqu'un qui m'a acheté une échelle. Avril, tais-toi! Suivez-moi! Hé, Joe, t'as vu? Il y a un gros ballon à l'autre bout de l'échelle. Avril, grimpe, vite, on s'évade! Je préfère m'évader par en dessous, moi. Par en dessus, j'ai pas confiance. Alerte, les
Faut larguer du lest. Dégagez! C'est notre évasion! Du large! On est trop lourd! Il faut! Alors, Avril, tu tiens plus sur tes cannes? Encourage-moi de te descendre! Oups! T'es mort, tonton, t'es mort! Hé! Ça me démange sous les côtes! Faut que je me gratte! Te gratte pas, Avril! Tonton Avril! Tu te grattes, t'as une volée! C'est bon, là, c'est bon! Descends, descends! Reçu 5 sur 5! Faut savoir ce que vous voulez. Faut que je me gratte! Faut que je me gratte. Aïe! Ouais! Aïe. Avril, tu vas pas rester comme ça. Si? Je me trouve très bien, moi, avec mes piquants. Alors, vous avez réfléchi? Un train avec un coffre plein d'or. Un petit coffre de rien du tout. Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant. Non. Ah! Comment ça, non? On va mettre les points sur les i, pied tendre. Ici, celui qui a des idées, c'est moi. Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de Trick-Gulch. Ah ouais? Je l'aime bien, celle-là. La banque de Trick-Gulch? Ouais, pied tendre. Et comme je suis pas un ingrat, pour te remercier de nous avoir fait évader, je te laisse la vie sauve. Aïe! Aïe! Mais enfin, Avril, pourquoi tu gardes tes épines de cactus? Parce que... Ils attaqueront ce train où je ne m'appelle plus Walter Closed. Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine. Ce n'est pas le genre des Dalton d'avoir un complice. Trick-Gulch, 75 âmes, 1250 colts. On va les attendre ici. Ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville. Andy, il serait temps que tu prennes ton bain annuel. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux Rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon? Je résiste jamais à un nougat. C'est bon d'être célèbre. Tagada, voilà les Dalton. Mais messieurs Dalton, quel plaisir de vous revoir. C'est pour un retrait, je suppose. Ça a changé ou je me trompe? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas. Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment. Les chevaux! Où sont les chevaux? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées. Je les ai amenés à l'abreuvoir. Merci, c'est vrai que ça manquait d'aération. Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien. Rendez-vous. Jamais!
C'est vrai ça, Joe? Il finit toujours par nous avoir. Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court. Ouais, au pénitencier, c'est l'heure de la soupe. Psst. Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie l'échelle. Hein? C'est ce qui s'appelle un vol à main armée. Hey, moi aussi je veux jouer avec la grosse baballe. Ils sont trop loin maintenant. Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or... Joe, Lucky Luke. Vite, il faut larguer du lest. Aidez-moi si vous voulez que nous le semions. Il a balancé l'or, mais il est bête à bouffer du foin. Pire, du bois, des cailloux, du charbon. Aïe! Aïe, 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 aïe. Pas si bête que ça. Il y a un truc qui m'échappe. Et quatre affreux par la même occasion. Oh, ma grosse baballe. On la se met, Lucky Luke. Oh, oh. Quelle merveilleuse machine. Comment ça marche? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en envoyant l'air chaud dans l'enveloppe, ce qui maintient le ballon dans les airs. Oui! Ah bah oui, ça brûle, c'est le brûleur. Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre. Joe, pense au piquant. Oh. Et pour monter, vous lâchez du lest. C'est simple. Tout à fait. Saute! Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Saute! T'as le choix. C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle. Ça marche! Joe, t'as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur. Rien de plus simple. Le noir homme du ciel a bien voulu s'enduire lui-même de goudron. Nous allons modestement finir le travail et le couvrir de plumes. Pas de panique, John. J'ai eu quelques imprévus, mais je maîtrise la situation. Les Dalton attaqueront ce train. J'en fais une affaire personnelle. C'est bien ce qui m'inquiète. Allons, John. Pense à toutes ces familles d'Amérique qui auront bientôt un coffre-fort closet chez eux. En attendant, si nous ne récupérons pas le ballon, nous perdons les 20 000 $ de caution. Et l'autre qui nous ruine en petit four. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour attirer les Dalton vers le train. Aïe. Il faut pas faire ami-ami avec les porcs épiques non plus, Rentemplant. J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué. Bon, nous avons perdu la trace du ballon. Maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur la bêtise des Dalton pour les retrouver. Comme d'habitude, cowboy. Ça, la Amande Beck vient souhaiter bonne nuit à son frère Soleil. Hein? Oh. Les visages pâlis, ils ont volé le soleil. J'ai le mal de mer. Grâce à ce ballon, personne ne pourra nous capturer, pas même Lucky Luke. Nous allons semer la terreur dans tout l'Ouest. La terreur venue du ciel. Les Dalton seront les premiers bandits à voler en volant. Qu'est-ce qu'il a dit de drôle, hein? Qu'est-ce qu'il a dit de drôle? Tiens, fait Jack. Ah! Debout, vite! On se tire! Le charbon! Faites brûler le charbon pour faire monter le ballon! Il n'y a plus de charbon, Joe.
Ben, j'ai eu un petit creux cette nuit. À l'attaque! Sus au voleur de soleil! C'est pas vrai, il a bouffé le charbon! Joe, faut trouver quelque chose à brûler! Vite! De l'andouille! On va brûler de l'andouille! Fallait pas dire que j'étais bête à manger du charbon. Salamandre Beg, notre sorcier, voit-il ce que Marmotte Frivole voit? Il n'y a pas de place pour deux soleils dans le ciel. Détruisons le faux soleil des visages pâles. Avec ce ballon, personne ne filera de déculotté au Dalton! Joe, le vêtement d'un vrai ne suffira pas. Joe, c'est quoi ça? Curieux, curieux. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. Si on voulait attirer l'attention de 4 Dalton volants, on ne s'y prendrait pas autrement. Ça va marcher, ça ne peut que marcher. Au prix où l'on a dû les payer, ça vaudrait mieux. Oui, il n'y a plus de petits fours. C'est sûrement le train plein d'or dont parlait le pied tendre. À quoi tu le vois, Joe? Tu vois pas que c'est doré? Ah, je suis bête, je me demandais où t'avais appris à lire. Les voilà, les voilà. Votre appareil photo, vite! Voilà les Dalton! Les Dalton! Ah, c'était pas prévu! Il était convenu que vous photografieriez des bandits en train d'essayer d'ouvrir notre coffre-fort. Les Dalton, c'est pas le même tarif que le simple bandit! Soit, mais c'est de l'extorsion. Nous sommes dans l'Ouest, gentlemen. Allons, John, nous avons récupéré le ballon en parfait état. Tout va aller pour le mieux maintenant. Raté! Le train! Ils vont démolir le train! Ça semble tenir! Attends, John, je vais t'aider! Attention, Walter, c'est une redingote à 175 $. Ma redingote! Mais le chauffeur est devenu fou! Pourquoi a-t-il démarré? C'est la première fois que je vois un escalier plat. Oh, la grosse baballe! Qui vous a ordonné de mettre ce train en marche? Moi. Lucky Luke? Moi-même. La grosse baballe. À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien. Il est comme ça, mon cowboy. Je vole, comme les vaches. Plus vite, Charlie! Pourquoi? Vite! Il faut vous attaquer au coffre avant que Lucky Luke ne revienne! Non! Comment ça, non? Mais si, si!
Personne ne commande aux Dalton ce qu'ils doivent faire. Walter, arrêtons les phrases inutiles. C'est idiot de vouloir prouver que les Dalton sont incapables d'ouvrir notre coffre-fort. De quoi? Les Dalton ouvrent n'importe quel coffre, les yeux fermés, les doigts dans le nez. À toi de jouer, Johnny! Dans le mille! Il n'y a que moi qui puisse faire un truc pareil. Ne bougeons plus. Bon, allons récupérer nos irrécupérables. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Le faux soleil des visages pâles. J'y arriverai. Aucun coffre ne résiste à Joe Dalton. Dynamite? Ne bougeons plus. Plus vite, Johnny! Eh oh, pas plus d'une prouesse tous les quarts d'heure, cowboy. Hein? Le coffre! Où est le coffre? Les Dalton! Où sont les Dalton? Eh bien, c'est une réussite! Nous avons prouvé que le coffre-fort Closed résistait à tout, même aux Dalton! Je vais descendre tout le monde pour me calmer les nerfs. Lucky Luke! Je vais t'énucléer. John, au secours! La banqueroute des uns fait le pénitencier des autres. Allez, en route, les garçons. Les gazettes russes de l'époque font état d'une vague d'immigration inexpliquée de sauvages américains dans la région de Saint-Pétersbourg. I'm a poor lonesome cowboy. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela, là-bas. Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout
seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile! Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail. Vous êtes dans un pénitencier, tout de même. Et toi? Casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Ah ouais, monsieur Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Laissez-moi casser. Monsieur Billy, vous pouvez me dédicacer ce galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Eh toi, mon, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez, qu'il en sortirait encore du caramel faire la loi dans mon pénitencier. Jamais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest du nord au sud. C'est moi, Morpion. J'espère la terreur dans tous les États à l'ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. C'est moi. C'est moi. Tiens-moi. Casse-lui la figure, Joe. Mon rame de faillot sur Billy. Ma remise de facture, Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Oh. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Eh les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. Si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. C'est un has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Je le hais. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke. Lucky Luke. Et bien sûr. Pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête. M'en veux. C'est à moi que tu causes, Razmotte. Je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke. Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un nabo. Jette de cailloux sur Billy. Mes chaussettes enlèvent sur Joe. Mais non, sur Billy. La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy Zakid. Ma retraite capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est 4 à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel
chacun comme d'habitude. Allez, plus vite. Attention, les gardes. Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous. Bonne chance, monsieur Billy. Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, un vrai? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence. Les Dalton et Billy the Kid! On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée! Billy the Kid! Tout va bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Petoche Gulch! 5 minutes d'intervalle! Oh, mon cœur! Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien! Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Ah! Lucky Luke! Lucky Luke! Vous êtes bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid? Absolument catégorique! Ils ont fait un pari! Un pari? Ouais! Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luke. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés. Stop. Vous cherche pour vous descendre. Stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, All Boy. On a encore les 4 plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon, mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers! Ah, les Dalton! Les Dalton! Ils vont nous voler notre pépite! Non! Non! Ils ne l'auront pas! Ils ne l'auront pas! Non! Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non. Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non! Je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé! Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke! Je fouillerai l'ouest du nord au sud, mais je le trouverai! Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Y a que les Avrel qui changent pas d'avis. Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le pari? Et Lucky Luke? Je suis là. Coucou. Avrel, ne touche pas à ton colt. Aïe! Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Tu devrais être content, Joe! Tu l'as enfin trouvé! Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke! J'ai mon code pointé sur ton omoplate gauche! Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Ok,
quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouvez une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens, sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non, moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix! T'as peur de perdre! Jean Dalton n'a pas les voix! Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super! J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Je suis presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu! J'ai rien entendu! Shérif! Shérif! Où est passé ce coyote de Luc? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite! Aidez-moi! Ce tonneau est vide! Vous faites erreur! Dernier espoir, le salaud. Ah! Je le vois qui court. Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe! Ah, il nous a doublés, j'en étais sûr! En avant! Mais Joe, c'est de la triche! Faut attendre le signal! Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Pétoche Gulch. On peut dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke! Tu m'auras pu avec ton baratin! Je te descends d'abord et ensuite, je t'écoute! Reviens ici, tricheur! J'ai bien regardé partout! On n'a effrayé personne pour le moment! Lucky Luke! Où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Levez juste les mains, ce sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de Faussard. J'aurai ta peau, Lucky Luke! Non, moi j'aurai ta peau avant lui. Et puis j'aurai la tienne, sale mioche! Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus. I'm a bold lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le Nouveau-Mexique se passionne pour le pari du siècle. 50 ans, Billy the Kid. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et un fichu au crochet sur Billy the Kid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra Lucky Luke? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les gardez dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle, les paris... Il a un écart de portion. Oh, la soupe! Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici. Ça peut pas finir comme ça! On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest. Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais, vous auriez pu faire un effort! C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous! Hé! C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous.
pas, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé les somnifères? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Et à voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lyncher. Mais que fait Lucky Luke? Allez, Billy! Allez, les Dalton! Allez, Billy! Allez, les Dalton! Lucky Luke! Allez, les Dalton! Allez, les Dalton! Les Billy! Allez, les Dalton! Allez, les Billy! Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Oh? J'offre un mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'orge. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ya! Ils nous ont dit de piller? Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer? De voler? Ouais. On pourrait m'expliquer? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent? Ils viennent attaquer la ville! On vient. Le fric, et que ça saute. Hé, c'est pas ton tour. C'est les honnêtes gens qui attendent leur tour. Moi, je suis le plus grand bandit de l'Ouest. Abruti, quelle idée de garder ce satané boulet! Alors, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? On ne bouge plus. Désolé, Billy. On a parié sur vous! Les mains en l'air. Nous, on a parié sur Billy. Nous autres sioux avons parié sur Petit Dalton Teigneux. Ouais! Merci, grand chef. Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luc! Monsieur Luc! Vite! Il faut faire quelque chose! Monsieur Luc, il faut vous lever! Sauvez-nous! C'est vous le justicier! Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut nous comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison. Il y a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville. Moi, j'en vois deux. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy. Ma bannière étoilée sur les Dalton. Une couverture typique sur Luc et Luke. Je m'occupe de Luc, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luc et nous de Billy. Non, moi je dégaine plus. Ça me fait mal aux pieds. Tu te dégonfles encore, Nabo. T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot. Ok, tirez sur Luc. Moi je m'occupe du sale marmot. Attends, Joe.
J'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas! On tire dans le tas! Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. Attrapez-le, il Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulet. L'affaire Madrid. Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus. I'm a poor lonesome cowboy